Bonjour. Moi, c'est le frère Hervé, Cameroun. Moi, c'est la sœur Faveur du Cameroun également. Je laisse au son à tout le monde ici présent de se présenter. Le chauffeur, c'est... Oui, moi, c'est le frère Jimmy du Cameroun. Moi, c'est le frère Alex du Cameroun. Moi, c'est Richard Bouba du Cameroun. Ok. Par rapport à tout ce qui se passe là, votre présence au Cameroun, votre présence à Japoma, avec tout ce qui se passe depuis un certain moment, qu'est-ce que vous pouvez... quelle est votre impression concernant tout à quoi vous avez assisté aujourd'hui seulement? En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment m'a tellement émerveillée. Donc, je suis tellement contente vraiment d'avoir vécu ce que je viens de vivre, en fait. Donc, je vais rentrer dans une joie extrême, vraiment. Une joie extrême. Donc, j'ai vécu une paix, celle que le Seigneur nous décrit dans la parole, qui surpasse toute intelligence. Donc, vraiment, je rentre étant béni. Sur ce, vraiment, si vous me permettez, oui. Je vais directement passer par le témoignage. Sans transition. D'accord. Moi, je vais d'abord commencer de peur d'oublier, en fait. Oui. Quand je suis entrée, je commence par là, avant de décrire ce qui m'a amené en fait à Japoma, parce que c'est une première fois que j'arrive là. Oui. Donc, tout d'abord, quand j'arrive, avant que la prière ne commence, j'étais assise et quand le frère est arrivé, bon, c'est d'abord le premier frère qui a voulu nous conduire dans le cantique. Oui. Bon, quand il a énoncé le cantique, oui. Christ Victoire. C'est lui, Christ Victoire, qui a commencé avec les cantiques. Bon, celui qui disait qu'il n'avait pas fréquenté. C'est Christ Victoire. C'est Christ Victoire, okay. Voilà. Et quand il énonce le cantique, que le Seigneur me montre... En fait, je ferme mes yeux et subitement, je vois quelqu'un devant moi. Puisque mon époux était devant moi, c'est moi qui le suivais directement. Je vois quelqu'un qui se tient devant nous, qui salue, qui tient les deux mains de mon époux. Après, la même personne me tend les deux mains. Bon, j'ouvre subitement les yeux parce que ça... En fait, pas que ça m'a effrayée, mais je sais pas, je peux pas décrire ce qui s'est passé. J'ai directement ouvert les yeux. Les yeux sont fermés. Oui, les yeux sont fermés pendant que je vois. Oui. Okay. Donc, j'ouvre subitement les yeux. En fait, je reste tranquille. J'ai souvent l'habitude d'assister dans les veilles de prière et tout, mais me toucher, en fait, m'imposer les mains, c'est souvent, je sais pas, oui, je me dis souvent que c'est difficile parce que je ne vois pas souvent ça. Oui. On peut imposer les mains à tout le monde, mais moi je suis là, ça ne m'arrive jamais. Ça m'arrive ce soir, pas voilà. Mais à ma grande surprise, quand le frère est arrivé, quand il a commencé, quand il a pris la relève, il a commencé, j'ai été la première personne à venir imposer les mains. Oui. Ça m'a tellement touchée, dit que mais je viens de voir tout à l'heure quelqu'un qui touche mon époux, qui me touche. Et mon époux, lui, il a été la deuxième personne à être touché. Donc, ça m'a touché. J'ai dit, mais... Émerveillé, vraiment, frère. Ça m'a tellement émerveillé. J'ai dit, mais Seigneur, donc vrai, tu es en train de me dire de me préparer pour ce qui lui va arriver. À une touche spéciale. Oui, à une touche spéciale. Oui. Donc, je voulais d'abord commencer par là parce que ça, si je rentre aujourd'hui, vraiment, c'est pour moi un très grand témoignage, vraiment. Donc, et dis-moi un peu, ma soeur, s'il te plaît. Avant que tu n'arrives aujourd'hui, tu avais l'habitude de suivre ce qui se passe par les réseaux sociaux, Bamba Iba toujours. Nous sommes avec des frères à Yaoundé. À Mbouman. À Yaoundé, ok. Mbouman Bimassi. Donc, ça veut dire que vous êtes un frère de Yaoundé. Oui. Donc, nous quittons de Yaoundé. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mon témoignage se base pour le fait que nous nous retrouvons à Yaoundé aujourd'hui, parce que nous vivons à Douala. Nous sommes nés à Douala, on vit à Douala depuis. Donc, un jour, on devait inscrire les enfants à l'école. C'était l'année 2022, justement. On devait inscrire les enfants à l'école. Et mon époux me dit, ma femme,
il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. On quitte de location en location. Mais depuis qu'on marche, on n'a jamais demandé au Seigneur sa volonté. Donc, pour nos vies, où est-ce qu'il nous attend en réalité? Donc, on prend les décisions, allons telle place, mais donc, en fait, c'est nous qui conduisons notre propre vie. Et voilà, c'est comme ça qu'on prend les décisions maintenant, la décision de consulter le Seigneur. Pour cela, on a pris un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Et nous sommes mis vraiment en prière pour demander à Dieu où est-ce qu'il nous attend. Parce que nous croyons que là où il nous attend, là, nous allons trouver toutes les bénédictions. Amen. Donc, afin qu'il avait prévu pour nous. Amen. Donc, voilà comment on prie pendant ces 3 jours-là. Quand on finit les 3 jours, la semaine, on était au milieu de la semaine. La semaine n'était pas encore finie. C'est une sœur en Christ qui m'appelle, qui sort de... en fait, elle a vécu en France. Elle est venue se marier par ici. Donc, c'est elle qui m'appelle pour me dire que... En fait, je fais une vision après les 3 jours de jeûne. Oui. Voilà comment ça va. Oui, les 3 jours de jeûne en couple. Oui, en couple. Oui. Je vois une vision où, dans la vision, j'étais en train de courir avec une autre sœur. On courait. Et là, le lieu où on partait, je connaissais. Mais je ne savais pas l'endroit fixe où on devait s'arrêter. Mais je connaissais la voie, en fait, les pistes. Je reconnaissais les endroits. C'est moi qui... l'indiquait le chemin. Il lui dit non, passons par ici, on va mieux arriver, passons par là. Et c'est comme ça en courant, j'entends une voix d'homme qui m'appelle derrière pendant que je suis en train de courir. Marthe, qui m'appelle Marthe, parce que c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Marthe, 3 fois. Oui. Je m'arrête, je regarde, je vois un monsieur et derrière lui, il y a une femme qui porte un bébé, pas un bébé, mais un garçon de moins de 5 ans en fait. Ouais. Je pouvais évaluer justement, c'était ça. Ouais. C'est un enfant de 4 ans. Voilà une femme qui porte un enfant. Et derrière elle aussi, il y avait une autre femme qui portait, elle, 2 enfants. Oui. Une fille et un garçon. Alors il me dit, ces femmes-ci veulent que tu gardes leurs enfants. Alors, je me mets à lui dire que, mais comment moi? Il y a plusieurs femmes dans le monde. Pourquoi moi? Moi, vraiment, j'ai trop gardé les enfants des gens. Oui. Voilà comment il lui répondait. Trop gardé les enfants des gens. Donc, depuis mon jeune âge, fait que garder les enfants, moi aussi, j'ai besoin de garder mes propres enfants. Donc, on peut lui dire que moi, je veux avoir mes propres enfants et les garder aussi, les élever. Oui. Pour moi, je sentais que c'était le temps pour moi d'avoir mes propres enfants et de les élever. Et de les prendre en charge. Voilà. Et c'est comme ça qu'une autre femme, je ne sais pas d'où elle sortait, elle surgit là au milieu de nous, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes en disant au monsieur qui en fait m'ordonnait de garder les enfants, disant au monsieur que non, confiez-moi plutôt cette mission. C'est ce que la femme disait. Moi, je vais mieux garder les enfants. J'ai vraiment soif de garder ces enfants. Et à moi maintenant de dire à ce monsieur, mais voilà une femme qui a soif de garder ses enfants. Et quand quelqu'un vraiment désire une chose, la personne peut mieux prendre soin de la chose que la personne qui ne veut pas. Justement. Et pendant que je m'adressais à lui, il me dit, il n'y a que toi seul dans tout le monde entier qui peut garder ses enfants. C'est là où j'ai l'impression de me réveiller. C'est comme si je dormais. C'est cette parole qui me réveille subitement. Comment moi seul? Je lui demande encore dans tout le monde entier des femmes et des femmes qui vivent dans tout le monde entier. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial pour ces enfants-là? Il répète qu'il n'y a que moi seul dans tout le monde entier qui peut garder ses enfants. Là où je me réveille, je partage le songe avec mon époux. Oui. Et il me dit, madame, ma femme, nous sommes en train de prier. Nous avons pris un programme de prière. Nous avons demandé une chose au Seigneur. Soyons à l'écoute. Le Seigneur est en train de nous parler. Et son souci était qu'il nous parle aussi clairement. Donc c'est comme ça, on reste en attente. Avant la fin de la semaine, c'est une sœur justement qui m'appelle, cette sœur dont j'ai voulu prendre à l'enfant, c'est elle qui m'appelle. Elle me dit, ma sœur Marthe, il y a 2 femmes qui veulent que tu gardes leurs enfants. Elles ne sont pas ici au pays.
il y a une aux États-Unis et une au Canada. Elles veulent que tu gardes justement les enfants. La première femme a un fils et un garçon, et la deuxième a une fille et un garçon. C'est là où... Exactement comme dans la Oui, comme dans la vision. Je dis, mais Seigneur, j'ai même laissé la cause. Quand il m'a dit ça, j'ai même laissé, mon mari était aux toilettes. Je cours aux toilettes pour dire à mon époux que la sœur Linda vient de m'appeler, me dit qu'il y a des femmes qui veulent qu'ils gardent leurs enfants et tout. Elle me dit, c'est lui qui me dit, souviens-toi ma femme que le Seigneur t'a montré cette vision-là. Donc c'est comme ça, alors tellement on était joyeux que le Seigneur, là, il est en train de nous éclaircir toutes choses. Donc voilà comment je retourne au téléphone avec la sœur et le frère dit, dis-lui que tu es d'accord. Souviens-toi que le Seigneur t'a parlé. En disant qu'il n'y a que Il n'y a que toi seul au monde. C'est ce qui me rappelle. Alors, je dis à la sœur que je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Elle me dit que le seul problème qu'il y a, c'est que les enfants sont à Yaoundé. Et comme vous vivez à Douala, je ne sais pas comment ça va se passer. Je lui ai dit néanmoins, moi, je vais travailler. C'est ce que je lui ai répondu. Donc, elle entre en contact. Elle passe mon téléphone à cette dame. Oui. Donc, c'est comme ça qu'elle passe mon numéro de téléphone. La première dame m'appelle, celle qui avait un enfant. C'est elle qui m'a appelé. Et les deux sont des sœurs. Oui. C'est après que j'ai su que les deux, c'est la grande sœur et la petite sœur. Donc, c'est la grande sœur qui prend au téléphone, qui avait un enfant, qui m'appelle pour me dire que voilà, nous avons passé le temps dans la prière. Ça fait 7 ans, toute l'année. Mon époux et moi et ma soeur qui est aux États-Unis, nous avons prié que le Seigneur cherche une femme qui le craint et vraiment qui peut comprendre nos enfants. Donc, pour que c'est celle-là qui les garde, c'est ce qu'elle me dit et tout. Bon, néanmoins, je ne lui ai pas dit ce que le Seigneur il m'a montré. Oui, en semaine. Il a été d'accord, je n'ai pas de soucis. Mais le seul souci qu'il y avait, c'est la carte d'identité, parce que je devais faire la carte d'identité et le transport, on n'était pas financièrement. Oui. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a envoyé justement. Donc, s'il te plaît, ma soeur, je te coupe pas. Oui. Donc, pendant que les sœurs là, les sœurs de la même famille là, grande sœur, petite sœur, sont en train de prier pour soupirer après une personne qui va garder le bébé, Dieu ici là te donne un songe. Pendant votre programme de 3 jours que vous allez prier, il te montre exactement comment il y a 2 femmes qui ont des bébés différents. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen. Donc, voilà comment elle m'envoie 20 000. Elle me dit 10 000, c'est pour faire ta carte et 10 000 pour le transport. Donc, je dois aller à Yaoundé faire mon entretien. Donc, c'est comme ça que le Seigneur permet. Le lendemain, je suis allée au commissariat faire. J'ai eu mon récépissé. Le surlendemain, j'ai pris le bus pour Yaoundé. Donc, je suis arrivée faire l'entretien. Et c'est le premier enfant qui était d'abord venu, c'est lui qu'on m'a présenté, on a eu à me présenter. Le petit, il s'appelle Penuel. Donc voilà comment, pendant l'entretien, on m'a posé tas de questions. C'est leur maman, la maman a eu, vivre à Yaoundé, des 2 sœurs. Donc c'est elle qui m'a entretenue, voilà, elle m'a posé des questions. Maintenant, sur quoi elle appelle l'enfant pour me le présenter. Donc, elle me dit, voilà l'enfant que tu vas garder. Mais les 2 autres arrivent bientôt. Une fille et un garçon. Je souris. Je souris. L'action de grâce grimpe dans ton cœur. Amen. Waouh, Seigneur. Donc, voilà. Et voilà, Penuel, voici Tata Mat qui va te garder. Tata Mat, voici Penuel, ton bébé. Voilà comment l'enfant me voit quelques petites minutes. L'enfant sortit par jouer et je le sors. Et on s'était dit, comme c'était vers la fin de la semaine, que je vais commencer lundi, que je reviens lundi. Bon, comme on était un mercredi, si je ne me trompe pas vraiment, un mercredi, comme ça fait 1 an et poussière, un mercredi, bon, j'ai dit à la femme, je ne peux pas commencer maintenant, comme je ne me suis pas préparée. Je vais rentrer, mieux me préparer, venir le lundi, prendre... Voilà. C'est comme ça qu'on on s'entend vraiment, je prends mon bus, je retourne sur Douala. Arrivé à Douala, c'était le dimanche, parce que je devais voyager le lundi pour Yaoundé. Le dimanche soir, ce n'est pas elle qui appelle, la maman même qui m'appelle, elle passe par la sœur. Et elle dit à la sœur, dis à Marthe de ne plus venir.
Donc, oui, un samedi. Maman de ne plus venir. Oui. Donc, nous, on ne peut pas diviser le couple. Oui. Donc, parce que nous, on ne comprend pas comment elle veut quitter Douala pour Yaoundé. Oui. Pour un simple salaire. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle veut me payer 40 000. Parce qu'il faut qu'elle soit claire. Oui. Mais avec des soeurs, nous sommes entendus Oui. que ça ne serait pas mon salaire fixe. Puisqu'elles connaissent leur maman, elles vont m'envoyer le salaire. Donc, mon véritable salaire. Oui, oui, entre donc, vous. Entre nous. C'est donc, c'est comme ça, oui. Et mais la maman s'étonnait que mais, je quitte Douala pour 40 000. Donc, il y a quelque chose derrière, oui, près de mon mari, pour venir travailler pour le salaire de 40 000. Oui. Et voilà, elle dit que je ne vienne plus. Alors, la soeur en question, elle a dit de venir avec ma valisette, parce qu'en descendant pour l'entretien, elle était descendue déjà avec ma valisette. Elle est remontée avec. J'ai dit à mon époux, voilà, si c'est le Seigneur qui m'a parlé, cette valisette n'entrera pas dans la chambre. Ça va rester ici, au salon. Et j'ai donné quelques temps, en fait. J'ai donné quelques jours et j'ai dit, Seigneur, ces jours-ci, si tu n'interviens pas, alors je saurai que cela est venu de mon imagination. Donc, ce n'est pas toi qui m'as parlé. Mais si c'est toi qui m'as parlé, voilà le temps qu'il faut pour que je sache que c'est toi qui m'as parlé. La maman doit me rappeler pour que j'arrive à Yaoundé. Alors, il y a un phénomène qui se passe. Elle était catégorique. Il y a un phénomène qui se passe. Le petit, l'enfant, comme on m'a présenté, comment subitement, oui, de 4 ans, n'était pas encore là. Comment subitement a chanté. Tata Madon, il composait les chants à mon nom. Attends, il y avait des mélodies. Oui, il commence à chanter dans toute la maison et tout. Ça a étonné ses grands-parents, mais c'est comment, qu'est-ce que j'ai donné à l'enfant? Juste la vision. Oui, une fois, j'ai dit quelques minutes seulement. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la même semaine, le petit tombe malade, gravement malade. Oui. On l'amène, il est hospitalisé. À l'hôpital, il ne fait que réclamer Tata Mat. Je veux Tata Mat, je veux Tata Mat. Donc, la grand-mère ne pouvait pas faire autrement que de me rappeler elle-même maintenant pour me dire que, pardon, viens, prends ton poste. Parce qu'ici, là, nous, on ne comprend plus rien. Alléluia. Mais si ça ne tenait qu'à nous, vraiment, on ne pouvait pas t'accepter. Mais ce qui est en train de se passer là, nous, on ne comprend rien, vraiment. Ça, c'est ton travail, viens prendre ton poste. Voilà comment je viens. Et je viens le lendemain parce qu'elle disait que si je peux même venir le même jour, on était déjà presque en soirée, je dis que non, c'est impossible. Ouais, je vais prendre le premier bus demain. Et c'est comme ça que j'arrive. Bon, j'arrive à la maison, me conduit directement à l'hôpital. Quand l'enfant m'a vu, l'enfant avait la perfusion. L'enfant a attrapé la perfusion, arraché. L'enfant a sauté sur le lit. L'enfant est venu m'embrasser. Tata Mat, Tata Mat, j'ai porté l'enfant. L'enfant a refusé tout le monde, même sa grand-mère. L'enfant a refusé tout le monde. Si je monte, l'enfant monte. Donc, on m'a seulement supplié de rester sur une étrangère, quelqu'un qu'on... Donc, rester sur le lit avec l'enfant. Et quand je me suis assise sur le lit, j'ai pu calmer l'enfant. L'enfant a commencé à crier. J'ai calmé l'enfant. Après, il lui demande que, Pénuel, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Tata Mat, Pénuel, il est triste. Pénuel, il est triste. Je lui dis, pourquoi tu es triste? Je suis déjà là. Ne te dérange pas, je suis déjà là. Donc, Tata Mat est là, elle sera avec toi et tout. C'est comme ça que l'enfant s'est calmé. Et ça a tellement étonné tout le monde. Tout le monde. Et c'est comme ça que la vie avec cet enfant, j'ai trouvé cet enfant à 4 ans, il faisait pipi sur lui, il faisait popo sur lui. L'enfant ne pouvait pas parler, ne pouvait pas s'exprimer. Le Seigneur m'a utilisé vraiment. Cet enfant est devenu un enfant normal comme tout le reste des enfants. Et les 2 autres enfants sont arrivés et c'est le même scénario. Les enfants sont accrochés à moi. Donc, ils m'ont pris comme leur propre mère. De façon à ce que même quand leur propre mère appelait, c'est moi qui les flattais pour que cause avec leur maman. Et des fois, ils refusaient. Et ça grippait à moi. Donc, ça a été je ne sais pas, c'était... Tu as beaucoup d'amour. Une expérience et ce qui a marqué leurs parents, c'est que le Seigneur me révèle qui est ce premier enfant, le premier enfant là. Parce que au Canada, on a dit qu'il était autiste, il ne pouvait pas fréquenter normalement comme les autres. Voilà pourquoi les parents les envoient ici. Donc voilà. Et maintenant, le Seigneur me révèle en fait que cet enfant-ci, c'est un prophète.
Et le Seigneur, cet état dont il a fait sortir, c'était un moyen de le cacher dans son carquois. Parce que si il le sortait tel qu'il est, il ne devait pas vivre. Donc voilà, il l'a caché dans son... Et quand j'ai fait part de cela à ses parents, non, cet enfant que vous pensez qu'il est, il n'est pas ce qu'il est. Parce qu'on l'appelait fou avec ses grands-parents et tout. Donc cet enfant que vous pensez qu'il est fou, il est tout ce que la médecine dit là-bas. Non, c'est un prophète de l'Éternel. Le Seigneur m'a révélé qu'il est Samuel. C'est Samuel, le prophèt Samuel. Et l'état là, il l'a caché. Donc les hommes vont voir l'état disant que ça c'est un fou, mais au fond, cet enfant est quelqu'un que le Seigneur prépare pour des grandes choses. Alors sa maman a pleuré au téléphone, elle dit, Seigneur, cette révélation, personne ne connaissait. Donc le Seigneur leur avait révélé seul et ils ont gardé. Elle dit qu'elle a gardé ce secret entre elle et son mari. Mais il n'avait jamais dit à personne. Alors si le Seigneur me réveille, c'est ça qui était... Donc, leur assurance, c'est ça qui les a amenés à croire vraiment que leur prière a été exaucée. La personne qu'ils ont demandé au Seigneur, elle est là. Amen. Elle est là. Donc, ça a tellement noué les liens au point où la sœur me demande si, parce que j'avais un souci, je ne m'étais jamais séparée avec mon époux. Si on se déplaçait toujours à deux et tout, c'était la première fois que je vais ailleurs, à gauche, lui, à droite. Et cela causait trop de tristesse à moi. Oui, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, je n'avais pas encore fait 2 semaines, quand les soeurs me demandent, voilà, si le Seigneur vous demande de vivre à Yaoundé, vous allez faire, dit que non, nous sommes même en prière pour ça. On a demandé au Seigneur, là, il nous attend. Alors, si le Seigneur dit, parce qu'ils ont dit que le Seigneur les met à cœur, que bon, il nous loue une maison à Yaoundé pour 6 mois, le temps de nous préparer, commencer nous-mêmes à payer et tout. Et que si le Seigneur vous a mis à cœur, ça veut dire qu'il a exaucé à nos prières. Voilà comment on se retrouve à Yaoundé, ils payent la maison. Ils arrangent eux-mêmes à leurs propres frais et ils avancent 6 mois de loyer. Et voilà comment on se retrouve à Yaoundé. On se retrouve à Yaoundé. Mais avant maintenant le départ pour Yaoundé, le Seigneur m'a montré, en dehors de la vision des enfants, il m'a montré une autre vision, deuxième vision, où le président de la République m'avait interpellé. Donc, je suis arrivée vers lui, il m'a donné une enveloppe. Il me dit, cette enveloppe-ci, je dois aller la remettre à quelqu'un parce que ça porte un message. Et le message qui est là, c'est un message de réveil. Donc, je dois remettre à la personne en fait, qu'il m'a décrite. Oui, c'est lui maintenant qui doit annoncer le message qui est contenu dans l'enveloppe. Et c'est comme ça qu'il me remet. Et pendant qu'il me remet, je commence à lui demander que mais je vais faire comment pour arriver là où on m'envoie. Parce que c'est un voyage. Je vais arriver comment? C'est là où mon époux se présente avec une moto. Il avait une moto, il était habillé en habit de motoman. Oui, leur blouson là et tout. C'est comme ça qu'il était habillé. Il me dit, moi je me propose de t'accompagner. Alors monte sur la moto, je vais t'accompagner. Et quand je monte derrière la moto, nous avons roulé donc nous sommes quittés très tôt le matin et nous sommes arrivés tard dans la soirée. Et là, quand on arrive, alors on entend des grands bruits qui venaient quelque part là. J'ai dit à Monseigneur, sûrement là où on m'envoie, c'est ici. Mais arrête-toi là, le temps d'aller vérifier. Donc je vais aller vérifier si c'est réellement le lieu. Lui, il est resté face à sa moto. Moi, je suis allée regarder. J'ai trouvé une foule terrible. Il y avait une foule. Et on avait déjà installé, il y avait les micros et tout. Le monsieur qui avait le micro, c'était à lui qui devait remettre l'enveloppe. Lui, il était déjà là. Et il y avait, donc de l'autre côté, c'était comme un podium, si je peux appeler ça ainsi. Oui, il y avait des chaises, bien aménagées. C'était pour les hommes d'honneur. Oui. Et comme là-bas, il devait avoir les hommes de l'État, les ministres, les présidents, on les avait fait une place, d'honneur. Et de l'autre côté, il y avait une foule nombreuse. Et des gens criaient de gauche à droite. Quand je retourne pour dire à mon époux, voilà, nous sommes arrivés. Quand j'arrive vers lui, mon époux
de l'habit de motoman qu'il avait, subitement, je le vois habillé en costume. Il est habillé en costume et en paix bien ciré. Je regarde, je lui dis que, mais où est-ce que tu as pris ces vêtements? Il me dit que moi-même, je ne sais pas. Quand tu as seulement tourné le dos, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec ces vêtements-là. Donc, comme si on a enlevé, et je n'ai pas su quand, je me suis retrouvée. Ton mari c'est un extraterrestre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je me suis retrouvée comme ça. Et j'ai regardé vers le ciel, j'ai dit, Seigneur, sois béni. En fait, on ne bénit pas le Seigneur, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Donc, voilà comment on se déplace à deux pour aller remettre la lettre en question. Alors, en cours de route, il y a un monsieur aussi qui vient subitement. On ne sait pas d'où il sortait. Il était aussi habillé en costume, comme mon époux. Et il attrape mon époux pour dire que ce n'est pas ta place. Donc, tu n'as pas la place à côté de cette femme. C'est moi qui dois être là. Il a arrêté mon époux pour chercher la bagarre. Quand je me retourne pour lui dire que, mais qu'est-ce que vous faites? Toi, d'où sors-tu? D'où viens-tu? C'est là où j'entends une voix audible qui me dit distraction. Distraction. Et quand la voix me dit distraction, je me retourne, je comprends que c'est le Seigneur qui m'interpelle. Et quand je me retourne maintenant pour continuer ma route, cet homme-là disparaît. Il disparaît sur le terrain. Donc, quand il disparaît, mon époux vient m'arrêter par la main et on continue le chemin. Quand on arrive devant que le frère, je l'appelle frère parce que ce qui se passait, c'était le réveil en fait. Oui, il présidait une réunion. Voilà. Oui. Et quand on arrive, je lui remets l'enveloppe. Et c'est lui qui dit maintenant, il appelle certains frères pour leur dire, conduisez-les là-bas au podium, on nous a donné des places d'honneur, frère. Nous sommes assis là où le président devait s'asseoir et sa dame, c'est là où on nous a fait asseoir et tout. Et c'est comme ça que je me réveille tellement émerveillée de ce que je vivais. Donc voilà les deux témoignages que j'ai reçus avant notre déplacement à Yaoundé. Et quand on arrive à Yaoundé, le Seigneur, par le biais toujours des sœurs de l'Europe, les mamans des enfants, sont telles qui nous indiquent maintenant le lieu à Mimboman, là où les frères se trouvent. On se tient les réunions de prière. Voilà, on arrive là-bas. Et quand on arrive là-bas, le Seigneur me montre encore que nous sommes... Donc, en fait, il me montre deux salles de classe. Il me montre une salle. La première salle, c'était la salle préparatoire pour la terminale. Et il m'a montré notre salle qui était, on avait écrit terminale. L'autre salle préparatoire. Voilà. Et maintenant qu'on arrive là en face des deux salles, mon époux et moi je me dis que je ne suis pas digne d'entrer en classe. Je ne suis pas digne d'entrer en classe terminale. Donc, j'ai arrêté mon époux en main pour lui dire que allons à la classe préparatoire. Et là où il y avait, dans les deux salles, il y avait des professeurs. Mais les professeurs là n'étaient pas comme nous, des êtres normaux. Oui, parce que dans ma tête, je pensais quand j'étais au collège, je pensais que les professeurs là, seraient comme mes professeurs qui m'enseignaient à Saint-Joseph ici à Douala, d'apparence, oui. Mais quand j'arrive, je vois autre chose. C'était les êtres autrement. Bizarre. Et qui donne l'ordre à ceux de la classe de terminale de venir nous récupérer, nous arrêter et nous amener en classe terminale. Et ces professeurs me disent que la classe terminale, ça c'est une classe préparatoire. Mais l'autre, c'est la classe terminale, c'est la classe de ceux qui ont été préparés pour l'événement qui arrive. Pour l'événement qui arrive. Et l'événement qui arrive sera tellement grandiose que ce sont des êtres spéciaux que le Seigneur va utiliser pour cette œuvre-là. Et le Seigneur nous a honorés. Voilà comment ces professeurs nous disent. Et voilà comment les frères viennent nous prendre par la main et ils nous amènent en salle. Et en salle, je constate que mais on a raté les premiers cours. Et les sœurs, certains ont commencé à me montrer les premiers coups, frère. Ce que j'ai vu, je ne sais pas comment décrire ce que je voyais, en fait. C'était des choses
avec exactitude. Il n'y avait pas d'erreur dans ce qui se faisait. Donc, c'était tellement des personnes préparées qui devaient accomplir les choses, donc les choses vraies. Oui. Oui, les choses vraies et palpables. Il n'y avait pas d'à peu près dans ça. Il n'y avait pas que je peux commettre une rature là, j'efface. Non. C'était que quand tu prends ne sais pas, le bic ou quoi, tu ressors avec exactement la même chose. La même chose, frère. Il n'y a pas une œuvre parfaite, quoi. Oui. J'ai regardé, frère, dans ce que je vivais, je regarde, j'ai dit que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait vraiment de si spécial pour que je me retrouve à ce niveau-ci. Vraiment, parce que je ne mérite vraiment pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Et c'est comme ça que je me réveille. J'ai dit aux frères, voilà, le Seigneur m'a montré que nous sommes. Ce n'est pas l'à peu près. Nous sommes dans l'œuvre qu'il est en train de préparer. Amen. Nous sommes dans cette œuvre-là. Effectivement, nous sommes quittés de Douala. Le matin, nous sommes arrivés très tard dans la nuit. Comme j'ai vu dans donc, très tôt le matin, arrivé très tard en soirée. Comme ils ont vu dans la soeur, oui. Et je vous dis, frère, que je ne peux pas interpréter mal par la grâce de Dieu ce que le Seigneur m'a montré. Et il y a quelques jours, j'étais dans la chambre, j'ai suivi une voix audible qui me disait, je suis en train de préparer une chose grandiose. Donc, ça va commencer ici à Yaoundé et ça va s'étendre dans tout le monde entier. Donc, tout le monde entier sera alerté dans ce que je suis en train de préparer. Amen. Frère, une voix audible. Amen. J'étais debout, je ne rêvais pas, j'étais là, mes yeux étaient là et tout. J'ai entendu une voix qui me parlait, qu'il est prêt à faire une chose terrible. Amen. Qu'il va embraser tout le monde entier. Amen, frère. C'est ça. Je dis, frère, je suis tellement, quand je suis encore arrivé ici, j'ai dit, Seigneur, vraiment, le réveil. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour ce qu'il est en train de faire, pour le fait que nous avons trouvé faveur à ses yeux. Vraiment, parce que c'est une faveur, nous ne méritons pas, frère. Tout ce que le Seigneur m'a fait voir, nous ne méritons pas cela. Vraiment, c'est une grâce que nous aussi. Amen. On va parler de nous, comme on a parlé des autres dans la Bible. Les 120 qui étaient à la chambre haute. Et bien plus encore, cette œuvre, cette dernière moisson, la puissance qui sera déployée, on a dit c'est 7 fois que on a vu dans l'église, dans toute l'histoire de l'église. Vous voyez un peu ça, non? Oui. Donc combien il est important vraiment de se consacrer, de dire Seigneur, fais-le, tout abandonner pour que ceci est. On soit participant. Amen. Bon, à la fin de ton témoignage, qu'est-ce que tu pourrais dire comme encouragement pour ceux peut-être qui n'ont pas encore vécu ces choses-là, qui n'ont pas encore palpé la présence du Saint-Esprit, qui n'ont même pas encore entendu, peut-être audiblement la voix comme tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme message d'encouragement ou bien de fortification? Ce que je pourrais dire à mes frères et à mes sœurs, vraiment, les frères et sœurs extraterrestres, ce que je veux leur dire, c'est que vraiment, que chacun soit prêt, qu'il se prépare vraiment à cet événement-là. Parce que moi, je prends cet événement comme celle que les 10 vierges ont vécue. Elles étaient 10 vierges. C'était des vierges naturelles, vierges. Mais maintenant, 5 ont été sages et 5 autres folles. Donc, je suis en train de voir cette préparation comme celle-là. Donc, nous attendons cet événement. Soyons vraiment esprit, âme et corps abandonnés dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut accomplir cette œuvre. Nous-mêmes, en tant qu'êtres de chair, nous ne pouvons pas parce que nous ne méritons pas. Il n'y a que lui seul qui puisse accomplir cette œuvre que lui-même est en train de préparer. Donc, vraiment, soyons attentifs. Vraiment, soyons mobilisés pour cela. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit, je ne sais pas, n'importe où nous sommes vraiment, que notre esprit soit vraiment focalisé. Vraiment dans ce que nous attendons. Amen. Et c'est en soupirant comme ça que le Seigneur manifestera sa gloire. Donc c'est tout ce que je pourrais dire vraiment à mes frères bien-aimés. Je vais donc passer la parole à ton époux.
Et s'il a quelque chose à dire comme message d'encouragement pour tous ceux qui, n'est-ce pas, ont déjà eu à lire simplement dans la Bible, n'ont vu que cela qu'à travers les Écritures, ils n'ont pas encore palpé cela. Qu'est-ce que tu peux leur dire, mon frère? Oui, je dirais à une sœur, à un frère extraterrestre, de dire merci au Seigneur déjà. Parce que c'est lui qui attire à lui. Je vais encourager quelqu'un dans ce sens-là. Si quelqu'un était venu croyant s'amuser, ce n'est pas le temps ou l'heure de s'amuser. Le Seigneur Jésus est bel et bien vivant. Il agit. Ce même Jésus dont nous avons entendu hier sur la parole, ce même Jésus est vivant. De la même manière, il a opéré hier. De la même manière, il va opérer aujourd'hui. Et même plus encore en ce temps-ci. Donc, frères, sœurs, tenons bon. Le combat est rude, mais le Seigneur sur la croix a déjà vaincu. Amen. Amen. Vraiment, je nous encourage, frère. Je nous encourage à tenir bon, ferme. Amen. Et à avoir le regard focalisé rien qu'au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que même si je trouve les épines, que ma vision soit focalisée, que je regarde au devant. Et il y a l'attente de notre sœur bien-aimée Anne. Amen. 7 ans après son mariage, son mari meurt. Elle reste dans l'attente du Seigneur Jésus. La parole dit, elle était dans le temple, elle partait dans le temple et elle priait et jeûnait nuit et jour jusqu'à 84 ans qu'elle est partie. Donc cette soif-là, que nous ayons cette soif, Amen. sans oublier notre confrère Gédéon. Amen. Il a dit, Seigneur, cette fois-ci, mes yeux t'ont vu, tu peux prendre ton serviteur. Donc c'est le moment pour nous de regarder ces exemples palpables et nous tenir à la brèche. Amen. Merci mon frère. Que le Seigneur bénisse vous. Amen. Amen. Soyez bénis également. Amen. Soyez bénis. Amen. Et je vais passer également la parole au frère Bouba. Il va nous dire, n'est-ce pas, quelques messages d'encouragement. Enfin, moi, je vous dis qu'il faut seulement rester en prière. Hein. Il faut toujours rester en prière. C'est ça le chemin. Amen. Le monde du dehors, c'est pas la route. Donc, il faut se convertir, il faut se résilier dans la prière. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Si le frère Jean le veut bien, il va donc adresser une prière à Dieu. Amen. Pour tous ici, tout ce qu'on vient d'entendre comme témoignage là. Seigneur Dieu de grâce, d'amour, de compassion, nous nous faisons te dire merci, Père de gloire, c'est un moment glorieux. Si tu connais bien ces couples mieux que quiconque, Père de gloire, non seulement c'est toi qui les as unis dans le commencement, Père de gloire, Dieu, toi qui as proposé cette œuvre grande, Père de gloire, Dieu, pour qu'ils puissent accomplir. Père, c'est toi qui les appelles, Père de gloire, Dieu, à ces moissons tellement grands. Et tu les parles davantage dans les visions, dans les sons, comme ta parole le décrit. Oh Seigneur Père, c'est toi qui fais toutes les choses. Père, nous prions une fois de plus, Père de gloire, Dieu, que ces témoignages, Père de gloire, Dieu, qui sortent de Père de gloire, que ça puisse fortifier ton peuple. Que ça puisse fortifier tous ceux, Père de gloire, Dieu, qui sont encore dans l'attente, Père de gloire, Dieu, de ta grâce. Oui, Père, enfin, oh Dieu, de grâce, que tu puisses davantage montrer que tu es vivant. Père, nous te supplions, nous t'implorons, oh Seigneur, que ça s'arrête. À ce temps, Père de gloire, tu réunis ton peuple, Père de gloire, de pouvoir davantage les bâtir, de pouvoir davantage, Seigneur, les purifier, de davantage, Père de gloire, les laver, afin qu'ils puissent être des vases utiles pour ta gloire. Seigneur, nous te supplions, au lieu de grâce, fais de nous ce que tu veux. Fais de ce couple ce que tu veux, Père de gloire, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Merci.